L'examen de la vache, on l'a commencé derrière. On a pris la température, les bouses, la sphère génitale, la mamelle. Hop, on a commencé à se décaler sur la gauche. Donc après l'examen de l'animal, on se décale sur la gauche comme ça. Oui, On a vu la mamelle. Et là, on va regarder tout ce qui est l'arrière-main. Donc juste les côtes, la panse, voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors, on a vu tout à l'heure que lorsqu'on a pris la température, elle nous a semblé pas grasse. Ouais, c'est vrai, Alors, c'est vrai, donc cette confirmation, on la voit ce coup-ci du côté latéral, puisqu'on voit les apophyses transverses. On voit qu'ici, il n'y a pas beaucoup de gras, la colonne vertébrale, et puis les apophyses transverses, ici, on voit bien les dessins. Donc, ce manque d'entretien, il est confirmé également sur ce côté-là. On peut regarder également le remplissage du rumen. On voit quand même un petit triangle ici. Tout à l'heure, ça se voyait bien. Il y a une barre, donc ça veut dire que le rumen n'est pas très rempli. Un mauvais encombrement du rumen, on a un rectangle. Ici, on a un triangle, donc c'est un peu mieux. Et sur les autres vaches avec un bon remplissage de rumen, c'est plutôt bien rempli. Voilà. Donc, se dire, ma vache, elle mange pas assez, ou elle mange pas normalement par rapport à son stade de lactation. Donc, on a plus, oui, ça manque de remplissage. Ensuite, on peut apprécier la rumination. Une vache qui rumine, alors on peut regarder la tête, on regardera tout à l'heure. Oui. Mais avec la main, on peut palper, voir si la panse est remplie, pas trop remplie. Normalement, le rumen fait 2 à 3 brassages toutes les minutes. Pour imager, lorsqu'il n'y a pas de brassage, c'est comme si on écoutait la radio sur une station mal réglée. Ah oui. Donc et puis à un moment, ça brasse, et là, on a comme des coups de tonnerre. Je te laisse faire, puis tu me diras ce que tu as écouté, ce que tu as entendu. Et... Non, on est presque à l'arrêt. Hein. Non, je vais vérifier si tu veux. Ah, ça y est. Oui, on peut lâcher. On ferait... Ah, je suis tombé dessus, moi. Ah. Ce qu'on peut regarder également, c'est une suspicion de corps étranger. Donc normalement, lorsqu'on appuie sur le garrot, la vache descend spontanément. Ouais. Voilà. Donc là, elles descendent spontanément, oui. Et lorsqu'elles ont un corps étranger, elles restent voussées, elles ont du mal à... c'est pas le cas. Donc voilà, c'est 2 examens complémentaires que l'on peut faire sur l'examen de la panse et de l'arrière-main. Voilà. Bon, je vais ranger ça, puis on va regarder l'avant-main. Alors l'avant-main, il y a 2 parties, juste la partie thoracique et puis la tête. Et la tête, on passera de l'autre côté du corps, on a dit. Alors, toi, ce qu'il faut que tu regardes, c'est plutôt observer. Donc on observe, on se met de 3 quarts comme ça. Et ce qu'il faut observer, c'est l'augmentation de la fréquence respiratoire. Donc si l'animal respire plus vite que ses congénères, on voit à ce moment-là qu'il y a une amplitude également un peu plus forte. Hein. Donc la fréquence de respiratoire, et voir s'il n'y a pas une absence d'harmonie dans les muscles, dans la respiration. Normalement, quand une vache respire ou un veau respire normalement, le thorax et l'abdomen sont en phase. À l'inspiration, tout le monde est sur le même diapason. Et quand la vache expire, on a la cage thoracique qui s'appuie et qui se rentre, et également le rumen. Quand il y a une discordance, c'est-à-dire une absence d'harmonie, c'est l'inverse. Le thorax se soulève et le rumen se contracte. Et donc là, ce qu'on appelle une disharmonie fonctionnelle, et ça s'observe, et ça signe des atteintes graves au niveau respiratoire. Donc augmentation de la fréquence et harmonie de la respiration globalement. Je crois que c'est 2 choses que l'éleveur peut observer par rapport aux autres animaux. Oui. Après, il y a l'auscultation cardiaque et respiratoire, qui est à mon avis plus spécifique vétérinaire. Donc là, j'ausculte le cœur. Tiens, j'ai le cœur, vas-y, tu vas pouvoir écouter. Et la respiration, on va regarder là, au niveau respiratoire. Il n'y a absolument rien, pas de bruit anormaux. C'est nickel. Donc voilà pour l'avant-main de ce côté-là. Maintenant, on va regarder devant, parce que sur la tête, on peut observer également des choses que tu peux repérer. Voilà. Donc on va faire le tour du corps, on a dit. Donc une partie d'examen qui est importante, c'est de regarder la tête. Hein. La tête, on voit tout de suite la rumination. Donc ça, l'observation au cordadi, c'est peut-être pas le mieux, mais lorsqu'elle est couchée, on le jette. Sur un animal suspecté malade, c'est de bien regarder si elle rumine. Pour ruminer, donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait le rumen, mais également, on peut regarder le nombre de coups de gueule
par bol de rumination. Il faut les compter. On commence, 60, c'est un petit peu bas. Sur une vache, on est à 70-80 par bol de rumination. Et ça, c'est l'observation que l'éleveur peut faire toutes les semaines. Il prend 4-5 vaches, 3-4, puis des génisses aussi, parce que des fois, les génisses sont acidoses alors que les vaches ne le sont pas. 70 à 80 coups de gueule par bol de rumination, c'est normal. En dessous, il faut être vigilant, regarder au niveau ration, et voilà. Donc maintenant, on va regarder la tête. Donc on la regarde de face. Bon, quelques éléments à regarder, le port de la tête, s'il est normal, s'il n'est pas normal. Les oreilles, bien vérifier qu'elles sont toniques, qu'il n'y ait pas de différence entre un côté droit et le côté gauche. Dans certaines maladies, on peut avoir une oreille qui pend. Regardez les yeux, s'ils sont bien symétriques, s'il n'y a pas de tumeur, par exemple, sur les paupières. Regardez la couleur des yeux, on va le regarder tout à l'heure. Sur la muqueuse, elle doit être rose. Ensuite, bien regarder le museau. Un museau de vache est toujours humide. Regardez s'il n'y a pas de croûte, s'il n'y a pas d'écoulement anormaux. Puis le museau doit être évidemment humide, frais, rosé, c'est le cas, et absence d'écoulement anormaux. C'est absolument le cas. Ensuite, regardez dans la gueule, et là, il faut toujours mettre des gants, parce qu'on peut avoir des maladies transmissibles, etc. Donc, bien être vigilant, de mettre des gants pour ne pas être contaminé. Bon, tu as vu Bruno, on a fait le point sur cet animal-là. On a regardé la température, l'examen des bouses, la zone génitale. Elle a uriné tout à l'heure. C'était normal aussi, c'était bien jaune, donc pas de problème de ce côté-là. On a regardé la mamelle, le rumen, les aplombs, l'avant-main, la tête. Voilà, donc on a fait tous les examens qu'il fallait faire. Et toi, il faut que tu le fasses systématiquement et avec cette méthodologie-là pour dire je connais la maladie qu'a mon animal ou je ne la connais pas. Si tu connais la maladie, tu la reconnais facilement. Dans le bilan sanitaire que l'on t'a fait, tu as des protocoles de soins pour chaque maladie que tu identifies correctement. Donc tu te réfères au protocole de soins que l'on t'a fait. Si tu ne connais pas cette maladie-là, ou si tu la reconnais mais que tu n'as pas de protocole de soins, que tu n'as pas de conduite à tenir, tu nous appelles et on en parle ensemble. Voilà. À la prochaine, Bruno. Je vais enlever les gants quand même. Bon, à ton service. Au revoir. Salut.